Bonjour à tous, aujourd'hui focus sur la première voiture solaire longue distance, le concept BMW Vision M-Next et découvrez un premier aperçu des hypercars Lotus Type 130 et Draco GTE. Et si le soleil propulsait nos voitures, cette idée se concrétise un peu plus avec la société néerlandaise Lightyear. Elle vient de présenter la One, le premier véhicule solaire longue distance. Il aura fallu 2 ans de travail aux équipes pour mettre au point ce prototype de plus de 5 mètres de long au look si particulier. Tout le design a été dicté par les lois de la physique dans un seul et unique but, faire des économies d'énergie. Lightyear s'est par ailleurs attaché à utiliser des matériaux high-tech pour garantir la sécurité des 5 occupants, tout en affichant un poids contenu autour d'1,3 tonne à vide selon nos calculs, à confirmer. Les cellules photovoltaïques qui recouvrent 5 mètres carrés de carrosserie alimentent 4 moteurs électriques logés dans les roues. Pas de puissance indiquée, on sait juste que la One abat 0 à 100 km/h en 10 secondes. La berline utilisera ainsi moins de la moitié de l'énergie des voitures électriques actuelles selon ses concepteurs. Elle revendique une autonomie de 500 à 800 km. Conscient que tous les pays ne bénéficient pas d'un taux d'ensoleillement optimum, la société autorise également la charge sur secteur ou via une borne de recharge rapide. Déjà proposée à la vente, la Lightyear One est affichée au prix de 150 000 € et sur les 500 exemplaires de lancement annoncés pour 2021, une centaine a déjà trouvé preneur. La firme, qui prévoit d'assembler 1500 exemplaires par an, planche d'ores et déjà sur de nouveaux modèles plus abordables. Des concurrents comme l'allemand Sono travaillent déjà sur le sujet. En 2021, la société commercialisera le Sion, un monospace électrique à énergie solaire, à moins de 20 000 €. La M1 de retour chez BMW, le constructeur allemand planche en tout cas sur une sportive électrifiée inspirée de son modèle mythique des années 80 et de la récente i8. Ça, c'est pour les portières en élytre et la technologie. Car ce concept baptisé Vision M-Next est hybride. Il reçoit un 4 cylindres turbo épaulé de 2 moteurs électriques, puissance annoncée 600 chevaux. Le 0 à 100 km/h ne lui réclame pas plus de 3 secondes et la vitesse de pointe culmine à 300 km/h. Au-delà de ses performances de tout premier ordre, la Vision M-Next est aussi capable de parcourir une centaine de kilomètres sans émettre la moindre émission à l'échappement. L'habitacle, quant à lui, est aussi futuriste que minimaliste, avec pour seule commande un petit volant. Les infos, elles, seront diffusées sur un panneau transparent ou directement sur le pare-brise. Vous aimez ? Bon, ne nous emballons pas, aucune supercar dérivée du concept n'a pour l'heure été annoncée. Le 16 juillet, Lotus révélera un nouveau modèle en attendant le SUV en 2022. C'est une hypercar électrique qui pointera le bout de sa calandre. Elle était jusqu'ici connue sous le nom de Type 130, comme le nombre d'exemplaires prévu. Mais selon certains de nos confrères britanniques, Lotus pourrait la baptiser Evija. Elle prorogerait ainsi la lignée des modèles en E, après les Esprit, Elise, Elan ou encore Evora. Autre modèle 100% électrique à faire ses débuts cet été, la GTE de Draco. La firme américaine a prévu de dévoiler son tout premier véhicule le 16 août lors de la semaine consacrée à l'automobile d'exception en Californie. Au menu pour le bolide, 4 places, 1217 chevaux et une Vmax annoncée à 332 km/h. C'est cette techno qui lui avait permis en 2015 de boucler un tour du Nürburgring en 7 minutes et 49 secondes. Côté look, le teaser laisse apercevoir un design tout en courbe. On le doit à Loïc Vermeersch, un ex de chez Pininfarina et papa de la Dallara Stradale. À demain.